Nantes en Bretagne et Amiens en Picardie. Les deux villes fêtent cette année à 500 km de distance le centenaire de la mort de Jules Verne. Né à Nantes en 1828 où il a vécu sa jeunesse, Jules Verne s'installe à Amiens en 1871 où il écrit l'essentiel de son œuvre jusqu'à sa mort en 1905. Qui n'a pas bourlingué avec Phileas Fogg, marché au fond des mers avec le capitaine Nemo, voyagé au centre de la Terre ou sur la Lune? Jules Verne, à qui l'on doit une 60aine de romans, continue d'enchanter des générations de lecteurs, petits et grands. Et aujourd'hui, l'actualité rejoint les anticipations de cet écrivain visionnaire. Les voyages de l'aérostier Steve Fossett, les découvertes du commandant Cousteau. À l'occasion du centenaire de la mort de Jules Verne, l'historien Franck Ferrand dresse pour Fréquence FDLM le portrait de ce marchand de rêves. Je pense que Jules Verne a été un ouvreur d'esprit, il a été un pédagogue. Vous savez, pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui a cherché sa voie. Il croyait se réaliser dans le théâtre, et puis un jour, alors qu'il est en train d'écrire un ouvrage pour gagner un peu sa vie, pour arrondir ses fins de mois, il fait la connaissance d'un éditeur, Hetzel, qui va le réorienter vers la pédagogie et vers la jeunesse. Hetzel a fondé une collection qui s'appelle le Magasin d'éducation, et c'est dans le cadre de cette collection que les ouvrages de Verne vont trouver leur place et vont immédiatement toucher la jeunesse. N'oubliez pas qu'on est bientôt au tout début de la Troisième République et qu'il faut forger des élites nouvelles. Tout l'art de Jules Verne, c'est de faire admettre l'impossible. Son ambition, il le dit lui-même à l'époque, c'est de donner aux fictions une réalité saisissante.